Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Photoshop Element 15, donc qui est la nouvelle version de Adobe Element, dans laquelle je vais vous apprendre toutes les petites nouveautés qui viennent de sortir sur cette nouvelle application. Donc vous verrez, ils sont au nombre de 8 à peu près, vous en aurez 6 dans la partie retouche et 2 dans la partie organisation, organizer, excusez-moi. Donc si vous avez la partie retouche donc, que l'on verra, et la partie donc organiseur qui va s'ouvrir maintenant. Donc au cours de ce tutoriel, ces 8 petites vidéos seront vraiment des explications que je vais essayer de pousser au maximum avec le plus de détails possible pour vous apprendre comment les utiliser. Vous apprendrez donc comment réaliser par exemple des cadres personnalisés sur la partie retouche, comment modifier l'expression du visage d'une photo sur une photo, comment réaliser un effet de vitesse sur quelqu'un qui court ou sur un véhicule, comment réaliser plusieurs petites autres choses que vous verrez par la suite. Nous verrons dans la partie organisation comment a été optimisée la fonction recherche, donc ici dans la partie organisation, nous verrons ça juste après. Vous verrez également comment a été pensée la nouvelle fonction de recherche qui est ici, donc qui a été améliorée et sur laquelle a été ajouté ce que l'on appelle un balisage intelligent. Donc vous verrez, c'est très utile lorsqu'on a plein de photos et que on veut les classer, le logiciel maintenant va les classer lui-même. Et nous verrons aussi également l'optimisation des partages sur les réseaux sociaux. Donc ce sera assez rapide, mais je vous montrerai un petit peu ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir partager plus rapidement vos photos et vos vidéos réalisées dans Photoshop Element. Ce sera tout donc pour cette introduction, et je vous dis maintenant à tout de suite pour la découverte de ces nouveautés. Pour la première vidéo des nouveautés donc de Photoshop Element 15, ici nous allons nous intéresser dans un premier temps à Organizer. Donc ici nous allons nous intéresser surtout à l'optimisation d'une fonction plutôt qu'à une nouvelle fonctionnalité. Et cette nouvelle fonctionnalité ici, enfin cette nouvelle optimisation est l'amélioration de la fonction recherche. Donc avant, quand vous faisiez des recherches dans Photoshop Element, vous aviez un petit menu recherche, donc soit via le menu qui est ici, soit via une barre de recherche. Maintenant, lorsque vous cliquez sur recherche, eh bien, vous avez ici toute une nouvelle section qui s'offre à vous et dans laquelle vous allez pouvoir rechercher vos images. Vous avez par type de support, par notation, événement, album, mots-clés que vous aurez définis, les dossiers que vous aurez importés directement, par date, par personne, par lieu ou encore par balisage intelligent. Le balisage intelligent, nous verrons cela dans la vidéo suivante. Qu'est-ce qui a été optimisé donc en plus de ce nouveau menu pour la recherche? Eh bien, c'est la possibilité de chercher une photo assez rapidement. Pour cela, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc ici, vous voyez, vous avez déjà vos photos qui apparaissent un petit peu en transparence dans le fond. Vous avez la possibilité ici de venir chercher vos images par dossier, comme je le disais. Mais il peut être intéressant, parfois, de vouloir chercher un certain type de mots-clés plus rapidement. Moi, par exemple, j'ai défini un type de mot-clé qui va être nage. Pourquoi nage? Tout simplement parce que j'ai des photos de moi en train de nager. Mais en plus de cela, j'ai potentiellement des photos d'autres nageurs. Et j'aimerais par moment donc, pouvoir rechercher ces photos. Eh bien, vous pouvez maintenant faire une recherche par multiplication de mots-clés. Pour cela, il y a un raccourci. Il vous faut ajouter plus, tout simplement, après votre premier mot-clé, et le nom de la personne, par exemple, que vous aurez défini, ici qui est moi. Et vous voyez ici, donc, quand une photo a un mot-clé qui est, hop là, excusez-moi, qui est donc à la fois son nom que j'ai défini et son mot-clé, donc nage, eh bien, on récupère la photo qui existe. Vous pouvez également, au besoin, définir avec d'autres éléments les images qui seront les photos qui auront et le mot-clé nage et qui seront identifiées comme Olivier. Donc ça c'est ce que nous avons fait. Ou alors, nous voulons les images qui sont et identifiées dans nage ou qui sont identifiées dans Olivier. C'est-à-dire que vous avez les photos qui sont dans le dossier nage, ici, enfin dans le mot-clé nage, les 5, et vous aurez donc les photos identifiées comme étant Olivier qui sont au nombre de 4. Donc je viens mettre un slash, comme on vient de le voir, et je rajoute nage, et j'obtiens donc mes 4 photos. Et ce que vous pouvez faire enfin également, dernière petite fonction de recherche, c'est de venir cliquer sur le OU
et à l'aide d'un moins de venir exclure les photos. C'est-à-dire que si vous allez rechercher toutes les photos qui ont le mot-clé et l'étiquette Olivier, qui sont donc celles-ci, moins celles qui ont également le mot-clé nage, afin de l'exclure de votre sélection. Donc, si jamais vous faites le plus, vous aurez donc l'image qui a ces deux mots-clés. Si vous faites le slash, vous aurez une image, enfin vous retrouverez les images qui ont ces deux mots-clés, mais pas forcément sur la même image. Et enfin le moins vous permettra de récupérer les images du premier mot-clé, moins celles qui comportent le deuxième. Donc cela peut être assez intéressant et vous faire gagner pas mal de temps lorsque vous optimisez vos images, enfin lorsque vous organisez vos images, et optimisez ainsi votre temps de recherche. Voilà pour la première nouveauté optimisation de Photoshop Element 15. Nous verrons ensuite dans la prochaine vidéo le balisage intelligent qui vient de sortir et qui, vous allez le voir, va énormément vous faire gagner de temps également. Donc toujours dans l'amélioration de la recherche des images dans l'organiseur, Adobe Photoshop Element 15 a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est assez sympathique et que j'apprécie beaucoup parce qu'elle vous fait gagner énormément de temps. Alors cette fonctionnalité, elle se trouve de nouveau dans la fonction recherche. Cliquez dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans la fonction recherche, vous avez bien sûr toutes les recherches par mots-clés, les types de supports, les notations, etc., etc. Mais surtout, vous avez ce nouveau bouton ici qui s'appelle la balise intelligente. Et qu'est-ce que la balise intelligente? Eh bien, pour moi, en tout cas dans la recherche et dans le rangement des photos, c'est ce qu'on pourrait appeler facilement une révolution. Pourquoi une révolution? Eh bien parce qu'en fait, le logiciel va calculer et va regarder par rapport à vos photos quelle est leur thématique, quelles sont leurs couleurs, etc., etc. Et il va tout simplement proposer un pré-classement. Donc vous voyez par exemple, moi je vais revenir ici en avant, dans ma bibliothèque photo, j'ai pas mal de petites choses. J'ai des photos d'animaux, ici de chats, un canard, j'ai un ami ici en photo, j'ai moi en train de nager, ou des photos que j'avais prises au salon de l'agriculture. Eh bien, si je viens directement ici faire recherche et balise intelligente, vous voyez que toutes les photos de natation, il les classe directement soit dans un mot-clé piscine ou nager. Celles qui sont directement ici, hop, hop là, en effort, c'est bien visible, il les met dans sport. Vous avez animaux qui sont directement mis dans animaux, animaux domestiques dans animaux domestiques. Les animaux de la ferme sont bien reconnus également, mis à part peut-être le chat ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous mettez animaux de la ferme, il va reconnaître tout de suite les animaux de la ferme. Il va chez les cochons du salon de l'agriculture. Si je viens décocher, si je choisis par exemple oiseaux, eh bien tout de suite il reconnaît les oiseaux. Vous voyez également qu'il y a quelques petites améliorations à faire. En même temps, c'est nouveau, mais ici il confond un chat et un écureuil. La position peut porter à confusion. Le logiciel n'est pas parfait. Mais vous voyez déjà que, voilà, le logiciel, avec son balisage intelligent comme il l'appelle, vous permet de gagner pas mal de temps. Vous voyez, quand vous venez faire en plus une sélection de plusieurs catégories, eh bien il vient directement ici utiliser le nouveau balisage que nous avons vu, le et ou exclure de la vidéo précédente. Si je viens dans chat, vous voyez ici que le chat est assez vite représenté. Juste cette petite photo peut-être où il se trompe. Bon, malheureusement, c'est un lapin, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est vrai qu'avec la grille, c'est un peu gênant. Donc voilà, pour cette nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante et qui vous fera gagner pas mal de temps. Elle ne vous demande pas grand chose, juste de bien poser vos photos, de les ajouter à votre bibliothèque et de pouvoir regarder le balisage proposé par Photoshop Element. Nous verrons ensuite, donc dans ce premier chapitre sur Organiseur, une autre petite fonctionnalité qui parlera plus de retouches mais directement dans le logiciel d'organisation. Puis nous passerons aux nouveautés, aux retouches de photos de Photoshop Element 15. Avant de nous attaquer à la partie donc retouche photo donc, de Photoshop Element 15, nous intéresser à une dernière optimisation mise en place sur la version Organizer. Donc pour celle-ci, en gros, c'est la possibilité de pouvoir retoucher assez rapidement certains éléments et surtout de pouvoir faire des retouches par lot. C'est-à-dire que si vous venez ici donc sélectionner un groupe de photos, par exemple ces photos de natation, et que vous venez ici cliquer sur retouche, une nouvelle fenêtre va donc s'ouvrir dans laquelle vous pouvez afficher vos photos une par une ou par groupe.
et vous avez ici plusieurs options qui vous permettent de les retoucher. Et vous pouvez maintenant par exemple venir éclaircir une photo. Vous avez le menu qui va apparaître ici et qui va vous permettre d'éclaircir celle-ci. Et l'avantage donc de ce nouveau traitement par l'eau, c'est que si vous ajoutez de l'éclairage à une photo, eh bien ce même éclairage sera visible sur toutes les photos que vous aurez sélectionnées. Cela marchera également sur les effets. Vous pouvez venir ajouter des effets assez rapidement sur toutes vos photos. Vous voyez, si vous voulez venir ajouter un petit effet film d'horreur, un petit effet surexposé, de kaléidoscope, etc., etc. Toutes les retouches que vous pourriez avoir envie de faire peuvent être réalisées directement sur plusieurs photos à la fois. Et une fois que cela est fait, vous pouvez venir ici cliquer sur avant-après pour voir le rendu de vos retouches. Donc cela peut être assez intéressant pour gagner du temps et surtout pour vous mâcher un petit peu le travail de retouche qui peut être assez important par la suite. C'est la dernière optimisation vraiment importante qui a été mise sur Organizer. Il y en a une autre également qui pourrait vous être utile si vous avez des tablettes type Surface ou si vous avez des compagnons de chez Adobe qui ont été optimisés pour pouvoir utiliser le tactile dans le traitement de vos photos. N'ayant pas ce type de matériel, je ne peux pas vous le présenter. Mais voilà, sachez que Photoshop Element 15 a également été optimisé afin de pouvoir utiliser le touch sur les tablettes, sur les tablettes graphiques, sur les médiums type Surface ou ordinateur qui acceptent les données tactiles. Donc voilà pour les nouveautés de la partie organiseur. Il nous reste encore donc toute la partie qui consiste à retoucher les photos de Photoshop Element, donc de l'éditeur, que nous allons voir tout de suite. Je vous dis donc à tout de suite pour le deuxième chapitre. Passons donc maintenant à la partie retouche de Photoshop Element 15. Donc pour ce qui est des nouveautés, ce sont surtout des nouveautés guidées qui ont été ajoutées dans cette nouvelle version, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité que je vous présenterai en dernière vidéo. Pour les versions guidées, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est une des options disponibles dans le logiciel. Vous avez l'option rapide qui vous permet ici d'avoir accès à des outils succincts qui vous permettent de retoucher assez rapidement et facilement vos images si vous ne connaissez pas trop ce type de logiciel. Vous avez une version dite experte avec beaucoup plus de possibilités, d'options, d'outils et de retouches, et une version que Adobe a appelée guidée, qui est en fait un concentré de petits tutoriels de base pour obtenir des retouches et des améliorations de vos images. Donc jusqu'à maintenant, dans la version 14, vous aviez pas mal de petites propositions de tutoriels et de retouches, et dans cette nouvelle version, donc qui est la 15, sortie cette année, 2016, eh bien, de nombreuses possibilités ont été ajoutées. Vous les trouverez dans modifications amusantes et modifications spéciales, et nous allons toutes les voir donc dans les prochaines vidéos. Vous avez donc comme nouveauté le collage d'effets, l'effet pictural, le texte photo. Vous avez ici l'effet de vitesse, qui est donc nouveau, et enfin le créateur de cadre. Donc vous verrez, cela n'est pas très compliqué, mais, et en plus très bien expliqué, mais ça peut faire peur au début quand on ne connaît pas trop. Nous, pour notre exemple, ici, nous allons venir commencer par l'effet de vitesse, par exemple. Vous voyez ici que j'ai une image d'un homme en train de courir, et on aimerait, comme sur l'exemple qui est ici, vous voyez, donner un petit effet de vitesse. Eh bien, vous venez dans cette partie guidée, et ici vous avez donc une explication de comment la réaliser qui apparaît. En gros, le logiciel vous dit outil après outil comment l'utiliser. Vous voyez, il vous dit de venir sélectionner l'outil de sélection rapide, et de cette façon, vous allez venir par exemple donc sélectionner très rapidement votre personnage. Ici, par exemple, ses mains, son pantalon et ses chaussures. Vous voyez que par endroit, je dépasse. Le petit raccourci utile qui peut être intéressant, c'est d'appuyer sur la touche Alt, qui va vous permettre de venir donc supprimer certaines parties que vous aurez sélectionnées sans le vouloir. Sinon, vous venez cliquer ici sur Soustraction. Et ensuite, hop, vous voyez, quand vous dépassez un petit coup de Alt, si vous ne dépassez pas, eh ben, vous multipliez les clics pour venir sélectionner votre petit personnage, votre homme qui est ici. Si jamais vous dépassez trop ou que certaines parties de l'image ne sont pas à leur place, ne vous inquiétez pas, vous pourrez régler ça par la suite. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous venez cliquer ici sur Ajouter un flou directionnel. Et vous voyez que le logiciel va automatiquement venir ajouter cet effet de vitesse que vous pourrez régler à cet endroit. Vous pouvez venir en régler l'intensité, donc la vitesse donnée, c'est-à-dire que plus vous mettrez une intensité importante, plus l'effet de vitesse sera fort, et moins elle sera importante, et plus on verra le fond. Donc là, vous voyez, c'est un homme qui court assez vite, mais on voit encore le fond qu'il y a derrière. Vous voyez, on voit les arbres, etc. Vous pouvez également modifier l'angle. Donc là, bon,
pour notre cas présent, on court de l'avant vers l'arrière, donc on va rester à 180. Mais imaginons par exemple que vous voulez faire quelqu'un qui saute en hauteur, et bien vous pouvez faire un flou directionnel de quelqu'un qui saute. Et là par exemple sur quelqu'un qui fait une sorte de triple bond, pour les athlètes, vous voyez, hop, on donne l'impression que la vitesse va de ce côté. Donc après c'est à vous de régler suivant votre photo de base et l'effet voulu. Donc une fois que cela est fait, vous avez enfin le dernier outil, pinceau améliorateur d'effet, qui va vous permettre tout simplement de venir soustraire ou non, donc ajouter ou non, certains effets pour les endroits que vous auriez zappés. Par exemple, tout à l'heure, si vous aviez dépassé sur un pantalon ou qu'il manquait des éléments, vous voyez, vous pouvez venir rajouter l'effet à ces endroits. Ou au contraire, vous pouvez venir augmenter l'intensité, et vous voulez que certaines parties de l'image ne soient pas comme s'il y avait de la vitesse, et bien vous venez supprimer l'effet. Si jamais le rendu ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Et une fois que cela est terminé, vous cliquez sur suivant, et vous pouvez venir donc maintenant enregistrer votre image. Donc soit l'enregistrer sous ou l'enregistrer normalement, si jamais vous n'avez pas fait d'enregistrement. Vous pouvez passer en mode rapide ou en mode expert, donc les deux autres modes qui se trouvent en haut, pour pouvoir modifier encore vos images. Donc moi je vous conseille plutôt le mode expert qui aura l'avantage d'avoir les calques, comme ça vous verrez les différentes étapes qui ont été mises en place pour réaliser ces retouches. Ou encore donc, en revenant sur le mode guidé, hop là, vous avez la possibilité de partager votre image. Donc là comme j'ai changé de mode, c'est trop tard, sinon vous pouvez venir ici cliquer sur partager et l'envoyer sur Facebook, Flickr ou Twitter, suivant les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc voilà pour cette première petite nouveauté guidée qui est intéressante. Il nous en reste encore quelques-unes, je vous dis à tout de suite pour les observer. Le deuxième effet guidé qui a été ajouté, donc toujours dans modification amusante, est ici la création de collages d'effets. Je viens cliquer sur mon collage d'effets et vous allez pouvoir venir donc en ajouter. En fait, cette fonctionnalité va vous permettre, sur une seule photo, de pouvoir la diviser en plusieurs sections sur laquelle vous ajouterez plusieurs effets. Vous avez la possibilité donc d'ajouter une section double, comme c'est le cas ici avec un cadre, en horizontal, en vertical ou par zone, comme ceci. Vous avez la possibilité de mettre une triple section, afin de délimiter votre image en 3 sections différentes, ou au contraire une quadruple section, dans laquelle vous pouvez venir donc définir plusieurs zones. Vous avez ensuite, ici, la possibilité de choisir des effets. Donc vous voyez qu'il existe plusieurs effets pour vos collages. Si vous voulez par exemple un effet ancien, mais où la différence serait très légère au niveau des gris, vous pouvez faire un effet sépia, vous pouvez faire un effet donc un petit peu lumineux, ou encore un effet comme ceci, un petit peu plus magique entre guillemets. Enfin voilà, une petite galerie d'effets que vous pourrez découvrir. Vous la choisissez, et ensuite vous avez la possibilité ici avec l'opacité de venir régler l'intensité de votre effet ajouté sur votre image. Une fois que cela est fait, encore une fois, donc c'est très simple et très bien guidé comme vous le voyez, vous pouvez cliquer sur suivant, enregistrer, partager ou retoucher vos images directement. Donc comme vous le voyez, ces petits ajouts dans les tutoriels guidés sont très pratiques et très bien expliqués. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour retoucher vos images en toute simplicité, je pense qu'ils peuvent vous être utiles fortement. Il nous restera encore donc les 3 petites nouveautés guidées à voir. Donc vous verrez, il y a les créations des contours, il y a les effets peinture et les effets de texte, et ensuite nous verrons l'effet donc modification d'un visage, de l'expression d'un visage, qui est la nouvelle fonctionnalité donc phare de Photoshop Element 15. Je vous dis à tout de suite pour ces 4 petites nouveautés. La troisième nouveauté donc de ce petit menu guidé est ici ce que l'on appelle Pictural. Il va vous permettre, comme vous le voyez ici, de donner un petit effet à une photo, je garde toujours la même, à l'aide d'un pinceau et d'un masque sur lequel vous allez pouvoir donc venir afficher certaines parties de votre image. Vous voyez par exemple ici notre bonhomme, et venir avec des brosses dures ou des brosses molles à plus ou moins forte opacité, et venir donc donner un petit effet donc de pinceau. Voilà, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, de pinceau sur la composition. Vous allez pouvoir venir afficher donc les éléments. Quand vous êtes cliqué sur afficher, c'est ce qui apparaîtra à la fin, et lorsque vous cliquez sur masquer, c'est ce qui au contraire n'apparaîtra pas. Vous pouvez venir définir l'angle de vos pinceaux, leur taille et leur opacité, et vous avez ici donc 4 brosses qui vous permettront d'obtenir l'effet souhaité.
Une fois que vous avez donc réussi à faire un effet qui vous plaît à peu près, donc vous voyez ce qui apparaît, c'est ce qui sera visible sur la fin, vous pouvez venir ici cliquer sur noir et blanc pour voir l'effet que cela donne. Donc vous voyez ici que vous avez une petite illustration qui a été réalisée. Vous pouvez venir sélectionner une couleur directement dans la composition, histoire que cela s'incruste au mieux, par exemple ici le bleu du t-shirt, ou bien choisir du noir et du blanc ou autre. Vous avez également la possibilité de venir ajouter une petite texture sur le contour coloré de votre image, histoire d'ajouter un petit effet à votre composition. Enfin, une fois que vous avez ajouté votre petite texture et réglé l'opacité comme elle vous plaît, vous pouvez venir avec le bouton effet ici, ajouter un effet à la photo de base pour pouvoir donc encore ajouter un effet donc de dessin, de peinture à votre composition. Donc, si jamais l'effet que vous avez choisi ne vous plaît pas, n'hésitez pas à utiliser donc le CTRL Z pour revenir en arrière, donc comme ceci, vous voyez, à chaque fois que vous faites un CTRL Z, vous revenez une étape en arrière sur ce qui est guidé sur la droite. Et une fois que vous avez fini et que la réalisation vous plaît, donc là c'est un exemple bien sûr assez rapide, vous pouvez de nouveau venir cliquer sur suivant. Et de la même façon que nous avons vu précédemment sur les autres menus guidés, vous pouvez venir enregistrer votre image, vous pouvez venir la modifier ou la partager sur les réseaux sociaux. Si vous venez en expert, vous voyez ici donc que tous les calques ont été affichés sur votre image et vous pouvez donc les déplacer à volonté. Vous pouvez venir changer par exemple la couleur de votre fond de vous-même sans avoir besoin d'utiliser la pipette. Vous pouvez par exemple venir donc modifier ici l'effet de masque. Vous pouvez reprendre un pinceau si vous connaissez un petit peu Photoshop Elements et hop, venir ajouter d'autres effets. Donc, par exemple ici vous pouvez venir faire apparaître hop, une partie de l'image en cliquant sur le masque. Vous pouvez vraiment venir modifier comme vous en avez envie votre composition. C'est à vous de voir suivant les effets que vous souhaitez. Donc voilà pour cette troisième petite présentation. Il nous restera donc encore deux options guidées à voir et ensuite la modification des traits du visage. Je vous dis à tout de suite pour les tutoriels restants de cette formation sur les nouveautés de Photoshop. Toujours dans guider, donc nous avons ici cette nouveauté qui est le texte photo. Cette nouveauté va vous permettre tout simplement de venir créer à partir d'un outil texte et de quelques effets mis en place automatiquement par le logiciel, une petite présentation de vos textes avec, en fond de ceci, non pas une couleur, mais une texture inspirée d'une photo. Pour cela, vous allez juste venir cliquer ici sur l'outil texte et venir écrire celui-ci. Par exemple, bienvenue dans ce tutoriel. Vous voyez, ici vous avez donc votre texte. Vous pouvez venir en régler la taille en le sélectionnant. Par exemple, là, je vais le mettre, je sais pas, en 80. Vous pouvez donc cliquer sur valider. Et de cette façon, vous voyez donc que votre texte ici est venu donc prendre votre photo du fond pour pouvoir être lisible. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors du texte a été effacé et tout ce qui est sur le texte a été gardé. Vous pouvez venir déplacer votre texte comme vous souhaitez. Vous pouvez venir l'agrandir également, comme ceci, pour avoir plus d'images. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez valider, et vous avez la possibilité ici donc de venir choisir la façon dont le texte apparaît. Est-ce que vous voulez qu'il prenne par exemple toute la taille de votre image, de votre document? Est-ce que vous voulez qu'il remplisse la totalité, autant en largeur qu'en longueur? C'est à vous de voir. Soit vous le réglez manuellement à l'aide des manettes qui sont ici, soit au contraire, vous venez utiliser les boutons adaptés et remplir. Une fois que vous êtes décidé, vous pouvez venir donc d'ajouter un arrière-plan. Cela peut être blanc, noir ou transparent. Cela pourra être réglé ensuite dans le menu expert. Une fois que vous avez décidé, vous pouvez également venir rogner l'image pour que vous ayez uniquement le texte et non pas trop de blanc ou de noir sur les côtés qui apparaissent. Enfin, vous pouvez venir ici donc, comme vous le voyez, utiliser l'option 5, facultatif, qui va vous permettre de sélectionner l'intensité des biseaux de votre image. Les biseaux ici, vous voyez, c'est l'effet relief qui apparaît sur les côtés. C'est inspiré donc du biseau, qui est ici une sorte de coin qui va biseauter le côté d'une image. C'est le relief que l'on voit apparaître ici, c'est ce qu'on appelle un biseautage. Vous pouvez choisir donc la puissance de celui-ci, ou encore venir sur avancer, si vous y connaissez un petit peu, et le régler de vous-même. Vous pouvez choisir d'avoir un biseau plus ou moins grand, une ombre portée également plus ou moins grande, un contour coloré, en extérieur ou en intérieur. Là,
qu'on est sur du noir, on le voit beaucoup moins bien. Par exemple, vous pouvez venir créer un contour rouge autour de votre texte, comme ceci, et y ajouter donc pas mal de petites options. Ensuite, vous cliquez sur OK, et une fois que cela vous plaît, et bien comme d'habitude, vous pouvez faire suivant et venir enregistrer les modifications. Donc voilà pour l'avant-dernière nouveauté des menus guidés. Il nous restera encore la possibilité de créer vos calques, enfin vos cadres personnalisés, qui est assez sympathique lorsque vous voulez faire des petits diaporamas pour vos amis et votre famille. Puis nous verrons la nouvelle fonctionnalité de Photoshop Element Expert qui permet de retoucher les traits du visage. Je vous dis à tout de suite pour ces 2 dernières vidéos. Passons donc à notre dernière petite nouveauté guidée. Donc celle-ci ne se trouve pas dans modifications amusantes comme nous avons pu le voir jusqu'à maintenant, mais dans l'onglet modifications spéciales. Donc dans celle-ci, vous avez d'anciens menus guidés qui existaient déjà, d'autres qui ont été un petit peu optimisés, donc je ne sais plus exactement lesquels, mais je vous laisserai les essayer. Mais nous avons surtout ce nouveau cadre, enfin ce nouveau menu guidé, qui est le créateur de cadre. Le créateur de cadre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va nous permettre à partir d'une photo de venir par exemple sélectionner ici certaines parties d'une image. Vous voyez, hop, je viens faire ici un petit cadre. Je le fais un petit peu à l'arrache, hein, c'est pas forcément le plus beau cadre du monde. Hop, vous voyez, un petit cadre un petit peu spécial avec un petit peu de fond bleu, un petit peu de verdure et de sable. Et sur ce cadre, eh bien, je vais venir, enfin, sur cette image où j'ai fait une sélection, je vais venir faire un créateur de contour. Je clique ici sur créer le contour, et vous voyez que tout ce qui était dans ma sélection a disparu. De cette façon, nous allons pouvoir, par la suite, en enregistrant le contour, comme vous allez le voir, venir ajouter une image à l'intérieur de la zone grisée ici, pour pouvoir utiliser ce qu'il reste de cadre. Donc, vous avez la possibilité, comme je viens de le faire, de réaliser le contour à l'aide du lasso polygonal, mais vous pouvez faire aussi, par exemple, une sélection rapide, comme ceci. Là, si vous faites comme cela, vous aurez donc une création de contour qui sera l'équivalent de celle-ci. Donc, la main du personnage, son bras, un petit bout de ciel, et ensuite tout le reste, ce sera une photo que vous pourrez ajouter comme un coin d'image. Par exemple, si je continue en mode expert, hop, je viens ici, je peux venir ajouter par exemple une photo. Qu'est-ce que j'ai à disposition dans mon organiseur? On va prendre, je ne sais pas, un truc tout bête. Hop, une photo d'un chat. Hop, je la sélectionne, je clique sur l'éditeur, elle apparaît donc maintenant ici. Je peux regarder ma corbeille de photos et je vais venir tout simplement donc cliquer hop, sur ma photo ici. Hop, voilà, sur le masque, alors que je retrouve exactement où c'est. Soit vous allez venir faire glisser la photo directement à cet endroit. Vous voyez, elle va s'intégrer avec ce qui a déjà été fait. Soit normalement, sauf erreur de ma part, vous devez pouvoir venir donc cliquer directement sur votre image. Alors apparemment, ça veut pas. Alors, donc cliquez sur l'image. Donc, il faut prendre l'outil ici, sélection. Vous cliquez sur le texte et vous pouvez venir choisir une image. Donc là, par exemple, j'ai ce fond d'écran. Et bien, je peux venir l'incorporer dans mon image. Un petit CTRL Z. On va revenir donc sur le menu guidé. On se remet sur le créateur de cadre. Et si je refais un petit cadre comme j'avais fait au début, vous voyez ici par exemple, je vais faire un petit cadre, pas forcément droit, mais un petit peu rigolo. Hop. Voilà, et on revient jusqu'en haut. J'ai mon petit cadre, je crée un contour, je reviens en mode expert, et ici, je peux venir cliquer sur mon image, et vous voyez, je viens l'incorporer, et j'ai mon cadre qui a été réalisé par mes soins, qui est disponible. Vous pouvez maintenant le faire donc avec votre pinceau, vous pouvez faire des cadres directement avec des images que vous aurez chez vous, par exemple plein de petites images les unes à côté des autres que vous pouvez ajouter ensemble pour créer un cadre, etc. etc. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation et vraiment très utile et très rapide. Donc je vous le conseille fortement. Donc voilà pour cette dernière vidéo sur les menus guidés. Il nous restera la dernière fonctionnalité sur les changements de visage que vous verrez dans la vidéo suivante. Et vous aurez découvert toutes les nouveautés de cette version 15 de Photoshop Element. Je vous dis donc maintenant à tout de suite pour la dernière. Nous allons donc maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et nous intéresser à la dernière fonctionnalité et vraiment nouvelle fonctionnalité de Photoshop Element 15. Alors,
Cette fonctionnalité, comme vous allez le voir, est très intéressante, très simple d'utilisation et surtout, pour moi, assez révolutionnaire. Je sais que l'équivalent a été ajouté dans la nouvelle version de Photoshop CC 2015, donc que vous pouvez également avoir sur le site Adobe. Elle vous permet tout simplement de changer les traits du visage d'une personne. Par exemple, si vous avez un ami, comme c'est le cas ici pour moi, donc mon ami, Robin, qui a une photo pas forcément gracieuse, le sourire un peu de côté, on voit bien que la photo n'était pas préparée, il s'attendait pas à ce que je le prenne en photo. Et bien, du coup, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir venir retoucher ce visage, augmenter son sourire, replacer les yeux, déplacer le nez, etc., etc. Ce qui avant prenait pas mal de temps, beaucoup de retouches, et bien maintenant vous n'avez plus qu'à venir ici dans Réglages, et venir choisir, régler les traits du visage. De cette façon, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et dans celle-ci, vous voyez qu'un cercle a été mis autour du visage. En clair, Photoshop Element 15 va venir en fait reconnaître le visage de la personne sur la photo. Et ici, vous allez pouvoir venir donc sur 4 critères, les lèvres, les yeux, le nez et le visage en lui-même, régler certaines caractéristiques. Vous allez pouvoir augmenter ou non le sourire, vous voyez ici, augmenter les commissures des lèvres pour augmenter un sourire, ou au contraire ici le baisser pour donner un effet un petit peu plus maussade. Vous allez pouvoir venir régler la hauteur d'ouverture de la bouche, donc ça peut amener à faire quelque chose d'un petit peu caricatural, vous voyez je vous présente assez rapidement. Vous pouvez élargir la taille de la bouche, ou au contraire la rétrécir, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Jouer uniquement sur la lèvre inférieure, donc la grossir ou la rétrécir. Sur la lèvre inférieure, donc vous voyez ici venir grossir cette lèvre, ou au contraire la rétrécir également. Donc voilà pour les lèvres. Vous avez également la possibilité de venir régler les yeux. Donc vous voyez, je peux venir régler la hauteur des yeux, donner l'impression qu'il a les yeux beaucoup plus ouverts, ou au contraire qu'ils sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus éteints. Par exemple, si cette photo a été prise de bon matin, il était un petit peu réveillé, un petit peu fatigué, hop, je viens lui ouvrir les yeux, comme si il était en pleine journée bien réveillé. Vous pouvez également jouer sur la largeur de ceux-ci, donc si vous les élargissez beaucoup, vous aurez un petit effet caricatural, ou à l'inverse, venir les rétrécir, comme ceci. Vous avez également la possibilité de venir jouer sur la taille de l'œil. Vous voyez, vous pouvez venir l'augmenter légèrement, ou au contraire le baisser, encore une fois pour donner un petit effet fatigué, ou pour compenser. Vous pouvez venir jouer sur l'inclinaison verticale, c'est-à-dire que vous pouvez donner un effet donc sur la dimension et sur la torsion des yeux, et vous pouvez également jouer sur la distance de ceux-ci. C'est un petit peu méchant peut-être ce que je vais dire, désolé si je choque certaines personnes, mais voilà, si jamais vous avez un ami en photo qui est atteint de strabisme, donc ça peut arriver, désolé si certaines personnes se sentent un petit peu vexées parce que je parle de strabisme, ça peut arriver, et bien ici vous pouvez venir régler ce problème de strabisme en réglant la distance entre les yeux, donc comme ceci. Ou au contraire, si jamais par exemple votre ami a fait semblant de loucher sur une photo et que vous voulez régler ça, et bien avec l'option distance vous pouvez régler ce problème de louchement. Lorsque vous avez déjà fait donc ces deux premières options, vous pouvez venir faire ici un avant-après pour voir tout de suite la modification sur le visage. Donc vous voyez ici c'est très léger, nous avons réduit légèrement les lèvres et ouvert les yeux. Donc, nous allons continuer, nous allons nous remettre en après, nous allons maintenant venir régler le nez. Sur le nez, plusieurs options disponibles. Vous avez la possibilité de choisir la hauteur du nez, si par exemple votre ami ou vous-même trouvez qu'il a un nez trop long, et bien vous pouvez venir ici le réduire ou au contraire l'allonger. Et de la même façon, si vous trouvez que ces narines sont trop larges, et bien vous pouvez venir également jouer sur la largeur de celle-ci. Et enfin, la dernière option, le visage va prendre en compte tout ce qui se trouve dans le cercle et va venir jouer sur la largeur du visage. Si votre ami est un petit peu en surpoids ou au contraire qu'il a des problèmes de poids qu'il aimerait en prendre, ça peut être quelqu'un qui fait de la musculation qui aimerait paraître plus large, et bien vous pouvez jouer sur la largeur du visage. Vous pouvez également jouer sur la hauteur du front. Vous voyez, ici je vais lui faire un front beaucoup plus grand, tandis qu'ici je vais lui faire un front beaucoup plus petit. Donc les cheveux vont descendre. Vous pouvez également agrandir ou non sa mâchoire, si jamais vous souhaitez avoir une mâchoire un petit peu plus carrée. Et enfin, régler la hauteur du menton. Donc bien sûr, n'oubliez pas que l'abus de ce type de retouche peut transformer totalement le visage de la personne que vous fréquentez. Donc n'hésitez pas à lui montrer, et n'allez pas trop loin dans l'exagération, histoire que ça ne devienne pas caricatural. Parce que assez rapidement, on peut devenir assez caricatural. Ici, vous voyez, limite, ce n'est pas la même personne. Donc nous avons ici mon ami de base, et ici, après retouche, on pourrait dire qu'il a rajeuni de 10 ans, qu'il a changé de visage, ce n'est pas les mêmes yeux, pas les mêmes bouches, donc voilà. Un petit peu trop de retouches excessives peut vraiment remplacer un visage.
Donc voilà pour la nouvelle fonctionnalité de Photoshop Element 15. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous l'utiliserez à bon escient. Si jamais vous avez des questions sur celle-ci et que vous aimeriez que j'aille un petit peu plus loin ou que je regarde vos retouches pour en parler, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite en tout cas maintenant une bonne continuation sur le site tuto.com.